J'ai fait une vidéo la dernière fois où je parlais d'un malheur de mon ami Kader, de ce qui lui est arrivé sur sa ferme. Et j'ai fait cette vidéo parce qu'il faut qu'on vous parle également de ce qui ne va pas quand on investit en agriculture et en élevage, pour que les gens ne pensent pas que c'est un terrain qui est vraiment rose où tout le monde peut investir, faire ce qu'il veut. Et alors qu'il y a de vraies réalités dans ce métier aussi qui, si tu ne fais pas attention, tu ne vas même pas trouver ton argent, tu vas perdre ton argent. Et suite à ce malheur de M. Kader, j'ai envie de vous parler, de vous dire ce qu'on peut faire également pour éviter ces malheurs. C'est vrai qu'on a fait le constat, mais par rapport au constat, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne nous arrive pas à nous, qui voulons investir également en élevage en agriculture. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Je me découpe la première fois, mon nom c'est Sabia Eliati. Et sur ma chaîne Ezoagro, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Ces thématiques te sont importantes également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Ezoagro, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Un pouce également très important, ce qui permettra également à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. La dernière fois, j'étais au pays et je suis parti sur la ferme d'un ami, M. Kader. Et parce que j'ai l'habitude d'aller sur sa ferme pour voir ce qu'il fait. Et un temps avant de partir, il m'a parlé des réalités de sa ferme actuellement. Et j'ai voulu voir ça moi-même pour pouvoir en témoigner, pour pouvoir vous dire ce qui se passe quand on investit en agriculture. Et tenez-vous bien que ces ouvriers ont pratiquement foutu sa ferme en l'air. Ils ont vendu pratiquement tout, volé, du n'importe quoi, du vrai, du n'importe quoi. Et il a constaté ça un peu tardivement et il est obligé de changer d'équipe. Il a recommencé. Donc, ce qui est vraiment intéressant dans son esprit, ce qui est vraiment intéressant dans ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas abandonné. C'est ça que j'ai apprécié chez lui. Et après cela, il faut qu'on tire aussi des leçons de ce qui est arrivé pour que ça ne nous arrive pas. Il faut qu'on tire des leçons de ce qui est arrivé à Kader pour que ça ne nous arrive pas. Le premier constat que j'ai eu à faire avec le cas de Kader, c'est que Kader faisait trop confiance aux gens qui étaient devant les autres. Le responsable, Kader le fait tellement confiance et la chaîne de commande était vraiment plus ou moins stricte. Il prenait souvent, c'est avec cette personne qu'il échangeait souvent. Ça fait que les gens qui sont en bas n'arrivent pas vraiment à passer l'information vers Kader. Donc ça permettrait à ce monsieur de pouvoir cacher beaucoup de choses, de faire ce qu'il veut. Donc, sur ce point, je pense que même si tu es un responsable qui s'occupe de la ferme, qui s'occupe de tes activités, il faut pouvoir avoir les contacts des gens aussi qui sont en bas de la chaîne pour pouvoir échanger avec eux également. Il faut que la communication soit vraiment fluide entre le responsable, toi et les gens qui sont en dessous de vous. Parce qu'il y a des vérités que vous ne pouvez recevoir que de ces gens-là. Parce que on a vu que les gens voyaient le gérant prendre les choses, les gens voyaient le gérant faire sortir les choses sur la ferme. Mais à chaque fois qu'on le fait, il dit que c'est le boss qui a dit de faire ceci, c'est le boss qui a dit de faire ceci. Les ouvriers, c'est leur patron qui parle et ils respectent ce qu'il dit. Alors que le boss n'était même pas au courant. Donc, il faut tout faire pour brûler cette chaîne, pour rendre plus souple cette chaîne de commande. Ça vous permet d'être au courant de ce qui se passe sur votre ferme. Il y a ça. Il faut aussi, chez moi, à notre niveau de la ferme R2A, chaque fois, chaque jour, on suit ce qui se passe avec des vidéos directes et autres pour voir ce qui se passe réellement sur la ferme. Malgré qu'on n'est pas sur place, on doit être sur place. Les informations doivent venir de tous les côtés. C'est à nous de les analyser et de voir ce qu'il faut faire. C'est très important. C'est très important.
Le grand problème était la chaîne de commande. Un problème également que nous avons eu, que j'ai constaté au niveau de Cadet avant et maintenant, c'est qu'avant, il y avait beaucoup de gens qui étaient amateurs sur sa ferme. Il y avait beaucoup de gens qui étaient amateurs sur sa ferme. Maintenant, il y a des professionnels qui savent ce qu'ils font. Et ils font ce qu'il faut. Maintenant, il y a des professionnels sur la ferme qui savent ce qu'ils font et qui font ce qu'il faut. C'est très important également que vous engagez sur vos fermes. Les gens que vous engagez sur vos fermes sont vraiment la clé de votre réussite également. C'est vrai, on a de l'argent, vous avez de l'argent, vous mettez l'argent sur la ferme. Mais si les gens qui doivent faire rouler cette ferme, qui doivent faire travailler cette ferme, n'ont pas eu la formation, ou bien ne veulent pas se former, ou bien vous ne les formez pas, c'est un frein aussi au développement de votre activité. C'est un frein au développement de votre activité. Donc la formation est vraiment importante. Les gens que vous employez, vraiment important également. Les gens qui travaillent pour vous sur la ferme doivent être formés, doivent recycler. Ça vous permet d'être à jour dans les activités. Parce que j'ai constaté également aussi qu'il y avait des gens sur la ferme avant qui n'avaient pas vraiment une formation en tant que telle. On essayait de les former sur le terrain. Et il y avait des gens également aussi. Souvent, il y a des gens qui disent qu'ils veulent du travail, mais ils n'aiment pas ce travail. Ils font avec. Et c'est un problème également. Quand les gens qui travaillent sur une ferme n'aiment pas le travail, ils font avec, vous avez des problèmes. Et ce que j'ai constaté avec la nouvelle équipe, c'est que les gens qui sont là-bas actuellement, ils aiment le métier. Et la plupart faisaient l'élevage dans leur enfance. Quand ils ont grandi, il y a des gens qui ont fait la formation là. Donc, ce n'est pas des gens qu'on a pris quelque part pour dire il faut faire ceci. Non, ce sont des gens qui aiment le métier, qui ont déjà fait des formations dans le métier, qui veulent faire ce métier. Et ces gens-là, ils savent ce qu'ils font. Et tu vois l'amour du travail, l'engouement qu'ils ont pour ce travail en eux. C'est très important également. C'est très important. Et ce sont les erreurs qu'il avait fait avant. Et c'est ce qui est bon. L'esprit de Cadet, ce que j'ai aimé, c'est que il a eu à faire des erreurs. Il reconnaît qu'il a fait des erreurs. Il a eu à faire confiance. Il reconnaît qu'il a fait trop confiance. Et il a réorienté son investissement. Il a pris des bonnes personnes. Et maintenant, la communication, c'est encore plus fluide. Et je suis sûr que maintenant, il y aura de très très bons résultats. Et vous pouvez le voir, il est vraiment content des résultats qu'il reçoit maintenant. Et j'ai été là-bas, j'étais content également de ce que j'ai vu. Après les pertes, je suis content de ce que j'ai vu, des changements qui viennent sur la ferme. C'est très important. Très important. Donc, quand on veut réussir ce métier, peu importe si tu as l'argent ou pas, il faut briser la chaîne de commande. Et il ne faut pas que la chaîne de commande soit très très dure, très rigide. Parce qu'il y a des informations, des fois, que le gérant ne va pas vous donner si ça ne va pas dans son intérêt. Mais les ouvriers, les gens qui sont sous lui, des fois, eux n'ont rien à foutre de cela. Ils vont vous passer ces informations. Donc, c'est très important. Et aussi, il faut prendre des gens qui aiment le métier, qui veulent faire le métier. Il faut travailler avec ces gens-là. Ça vous aide également à voir clair dans tout ce que vous faites. Pas trop confiance également. Ça a tué notre ami Cadet. Il ne faut pas que ça te tue également. Sois vigilant quand tu veux vraiment investir en agriculture. Ce n'est pas pour seulement les gens de la diaspora. Il y a des gens qui sont payés également, qui souffrent de la même chose. Si tu aimes la vidéo, ne la garde pas pour toi. Elle est vraiment importante. Partage-la autour de toi pour qu'elle puisse aider quelqu'un également qui investit en agriculture nouvelle, qui fait les mêmes erreurs, de pouvoir se ressaisir et d'éviter que ce qui est arrivé à mon ami Cadet lui arrive également. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Zagro, abonne-toi à notre chaîne Zagro, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Surtout, n'oublie pas un pouce, ce qui permettra également à YouTube d'utiliser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi, et à la prochaine. Bye bye.